Salut tout le monde, donc nouvelle vidéo, petite explication de comment utiliser les roquettes. Donc comme on peut le voir, à moins de 1m75 ça fait 120 dégâts, et à 3 mètres ça fait 60 dégâts, ce qui peut être assez intéressant à savoir. C'est-à-dire qu'on préférera envoyer deux roquettes en même temps sur le kart pour être sûr de quasiment tuer la personne. Euh, Tandis que si on vise par exemple une porte ou une allée, on préférera tirer de manière alternée parce que ce sera beaucoup plus étroit, et donc il y a beaucoup plus de chances de one-shot la personne. Ok, donc je vais montrer vite fait en français parce que je parle pas anglais de toute façon. Comment utiliser les requêtes globalement. Alors on va voir dans Launchpad le début. Tac, tac, tac. Donc le but c'est vraiment juste d'apprendre vite fait. Donc là il y a un positionnement assez classique, c'est de faire ça. Parce que généralement lorsque le payload se retrouve dans cette ligne là ou voire plus, il y a beaucoup de monde qui passeront par là. Et l'avantage c'est qu'on peut tourner en faisant un angle. On peut les avoir de très loin. Bref, c'est pas le... Par exemple, là si je veux tirer sur le payload, bah je peux simplement faire ça, profiter du fait qu'il y a un mur pour les tuer. Ou sinon je peux faire ça, je tirer vers le haut, puis faire revenir sur le kart. Bon là les bots sont un petit peu débiles. Bon globalement le but c'est de tirer vers le haut. Et de... Moi je vise en dessous de kart mais je sais pas si c'est le meilleur endroit. Faire revenir les balles. Je pense pas être un pro des roquettes, mais je pense bien me débrouiller quoi. Bon le but aussi, ce qui est très compliqué avec les roquettes à un niveau un peu plus élevé, c'est les personnes qui nous attaquent constamment en fait. Le but des ennemis ça va être quoi? Ça va être de nous tuer quand tu joues les roquettes. Donc pour éviter de se faire tuer, il faut savoir bouger, connaître les positions. Par exemple, des endroits comme ça pour se cacher vite fait. Bon, je pense pas que lui soit un bon endroit, mais pour l'exemple, on va les laisser un petit peu avancer pour vous montrer cette ligne là qui est très intéressante avec les roquettes. Donc ouais, pour en revenir ici, donc bah là aussi on peut faire ça. Voilà, qui peut peut-être toucher quelqu'un qui camperait dans le coin. Ouais, ça dépend quoi. Voilà, là il y a le kart qui est tout en haut, donc là je vise là-haut et je reviens. Paf. Je vise vers le haut et je vise vers le bas. Plutôt devant le kart. Après on peut faire des petits trucs un peu intéressants, genre faire revenir avec les... vraiment avec une grosse tactique on pourrait par exemple les faire tourner autour de ça et le faire revenir. Voilà comme ça. Ça peut être très drôle à faire. Bon je pense pas, en game ça doit être faisable hein, mais merde. Donc ensuite il y a... Donc on a vu le tir vers l'eau et maintenant j'appelle ça la virgule, c'est on tire vers le côté et on revient. Ça c'est un peu plus compliqué déjà en termes des niveaux. Ça dépend beaucoup de l'endroit où on est, par exemple là c'est vers la montée donc c'est plus simple. Puis il y a le mur à droite aussi pour faire des dégâts qui sont pas mal. Là pour tous les ennemis parfois il peut y en avoir là, paf, petit coup comme ça. Tire vers le haut, on vise vers le bas. Là, voilà, on va faire la virgule, tac. Donc je l'ai mis tout seul. Ah ouais donc le but, imaginez que ça c'est un vrai joueur. En 2 secondes il m'extermine. C'est pour ça qu'il faut vraiment être en mouvement tout le temps. Avoir des teammates qui peuvent nous aider pour nous défendre. Donc ensuite, bon, on va le laisser un petit peu avancer. Alors il y a cette position que je sais pas trop où me mettre là. Globalement là ça c'est une bonne position mais le kart faut qu'il soit un peu plus avancé. Pour attendre je dirais qu'on peut se mettre là potentiellement. Ou ici par là, là. Ça peut être une position peut-être. Je suis pas pro, enfin je suis pas pro avec les roquettes. Donc je sais pas, j'avais peut-être vu quelqu'un faire ça, comme ça. Ça peut être pas mal au niveau des partitions. Et donc là non, faut imaginer que vous avez des alliés qui tuent les ennemis. Et bah vous pouvez tirer en même temps à droite. Bon là ça avance, donc là on va monter sur le kart. Sur le petit pont là.
Donc là, le problème quand on est ici, c'est que ils peuvent rentrer par le tunnel et venir nous attaquer. Là, les bots ils bougent un petit peu de manière aléatoire. Mais ici, on peut vite avoir un ennemi qui arrive par là et qui nous nique. Là, par ici. Là. Il peut venir soit par là, soit par là-bas. Ça peut être embêtant parce que quand on est là, on est surtout focus sur ce qu'il y a là-bas. Le meilleur moyen de savoir si quelqu'un vient, ce serait de se mettre par là et d'écouter s'il n'y a pas quelqu'un, mais généralement c'est trop tard. Parce que les roquettes, on va pas les tirer comme ça en mode je t'attends. Parce que le problème déjà, c'est qu'on tire pas vers le payload, vers là où il y a l'action. Et qu'il y a cette porte là qu'il faut qu'on garde en tant que roquette. Là, c'est le moment où le payload vraiment il a du mal à avancer. J'ai failli mourir. Donc là, le but c'est juste de tirer comme ça. Ou de viser le payload si jamais c'est critique. Et là, il y a un mec sur payload. Un endroit intéressant aussi, mais sans roquette, ce serait lui. Merde. Lui. Mais du coup, pas avec les roquettes, hein, sinon on risque de se tuer. Peut-être venir ici aussi, mais je pense pas, non, c'est une mauvaise idée. Le problème de ce point là, c'est qu'il est très connu. Et une petite technique. Attends. Plutôt que de. Disons, on se fait attaquer, plutôt que de dasher, ce qu'on peut faire, c'est juste tomber. Et ça nous empêche. Enfin, ça nous évite de faire un dash en fait. En fait ça. On peut tomber. Parce que, admettons, je me fais attaquer par la droite là. Soit je dash, ou soit je suis constamment près du bord. Et si jamais je me fais attaquer, paf, je tombe. Je peux esquiver après. Et mes alliés peuvent m'aider à tuer la personne. Donc là c'est plutôt classique, hein. Tire vers le haut, on va vers le bas. Puis dans les endroits où, par exemple là-bas, la virgule. Bon ça marche des deux côtés la virgule, hein, mais moi je suis pas très fort avec, donc compliqué. Donc là, on va voir un petit peu plus, tac. Donc là on a vu le tir vers le haut, on vise vers le bas. Ça c'est vraiment la technique la plus simple pour moi, selon moi. Ouais, parfois s'il y a des petits trucs comme ça peut se prendre dans tout ce qui est rocher, etc., les éléments du décor. Mais avec le payload, généralement, ça va vers le payload. Donc la virgule, tout à l'heure, je disais, quand on est dans un endroit plat, comme celui-ci par exemple, faire la virgule, c'est pas forcément très évident. En fait, c'est un peu comme tirer en haut et revenir. Donc maintenant, on va voir sur Canyon. Canyon, c'est plus particulier que Launchpad parce que c'est très étroit en termes de start. Le problème avec Canyon, c'est cette allée là. Parce que quand le kart est ici, et bah là, on peut pas tirer vers le haut et faire ça marche pas. Parce qu'il y a des murs. Et donc le problème c'est comment on fait. Donc soit on peut faire la virgule, mais c'est compliqué en vrai. Et il y a aussi attaque de l'autre côté. Mais ça c'est encore plus compliqué. Le but c'est de réussir à passer derrière le mur. Moi j'y arrive pas. Ouais, un truc comme ça quoi. Après il y a donc, mettons le kart est soit plus bas, on peut faire l'attaque de la virgule toujours avec le mur. Après ici c'est très exposé, donc si vous êtes en roquette ici, vous allez vous allez certainement vous faire attaquer par quelqu'un qui sort de là, quelqu'un qui snipe depuis là-bas, quelqu'un qui snipe depuis là, des gens qui arrivent par là, quelqu'un sur le hill, quelqu'un qui prendra la rampe, plein de manières possibles de se faire tuer. Donc rester ici c'est pas la meilleure idée. Puis être ici c'est un peu plus compliqué pour tirer. Bon là étant donné que c'est des bots ils vont pas m'attaquer. Donc là l'endroit du kart moi j'aime bien viser le petit angle là, le petit creux. Un peu comme un angle mort, mais sans angle mort. Et là voilà, alors là pour l'avoir ça va être compliqué. Je sais pas comment l'avoir là, peut-être en faisant une petite virgule comme ça. Ouais, c'est quand
même compliqué. Donc là il y a les murs, paf. Faut imaginer que les personnes elles sont plutôt devant dans le kart. Là on peut énormément jouer avec les murs. Après il faut imaginer qu'on se fasse attaquer, etc. Un peu comme c'est le cas là, mais vu qu'il est pas sûr, je m'en fiche un petit peu. Si, il y a peut-être un petit truc à faire aussi avec tout ce qui est rampe supérieure là. La rampe qui est au-dessus là. Et ben on peut tirer dessus pour tuer les ennemis lorsqu'il est vraiment là. Après c'est peut-être pas le plus recommandé. Mais je pense que la virgule c'est une très bonne strat. Et le problème c'est que vous risquez de faire vraiment beaucoup attaquer par les ennemis s'ils sont bon niveau. Aussi un truc qu'il faut faire très attention, c'est ne pas tirer en étant sur les rails comme ça. Il suffit qu'il y ait un teammate qui passe derrière vous, vous le voyez pas, il passe sur vous en même temps que vous tirez et vous mourrez. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là je pense qu'on va faire les petites bottes. Allez, let's go. Tac tac. Ils sont un petit peu longs à aller sur leur plateforme. Ok, donc là le kart a avancé, donc il y a toujours la virgule. Et il y a moins le côté taper le mur. Toujours le mur à taper là, mais où lui. Et là il est beaucoup moins évident. Voilà. Ouais, voilà. C'est très... Ouais, c'est pas très fonctionnel. Donc là, son relais il est un peu compliqué à gérer en tant que rocket. Peut-être se mettre genre là et faire des trucs comme ça. Donc il faut réussir à pouvoir reculer, se repositionner assez rapidement en ayant du dash pour pouvoir reculer encore. Et tout en tirant à chaque fois. Cette position trop aléatoire. Après si vous voyez qu'il y a personne, vous pouvez peut-être viser la main rail, la rail principale quoi. On va les laisser aller sur payload. Tac. Et là paf, on les tue. Donc là le kart avance, c'est cool. Là c'est... Merde. Donc là généralement les gens se mettent là. Après c'est une position très exposée. Notamment s'ils partent genre là, lui là. S'il prend le chemin à droite qui passe par le dash, il peut venir attaquer par ici, nous tirer dessus. Et ça peut être compliqué assez rapidement. Donc là faut réussir à bouger, à se remettre, à attaquer comme ça. À ne pas hésiter à aller vers le bas pour faire des trucs comme ça. Ça passe très très bien. Aussi on peut reculer aussi, on peut c'est possible de faire ça. Le problème de faire ça c'est que déjà la précision si on fail un tir, le temps que le deuxième arrive c'est un petit peu long. Et ouais c'est surtout la question que c'est long. Là par exemple quelqu'un vient de monter dessus. Et le temps que ça le touche quoi, un petit peu long. C'est tout à fait possible hein, mais c'est pas ce que je recommande forcément le plus. On peut aller là-haut peut-être, mais là-haut il n'y a pas grand chose. En fait vraiment ce qui est intéressant c'est de pouvoir viser le kart comme ça, selon moi. Lorsqu'on tire directement sur le kart en ligne directe, il faut bien viser avec le deviseur pas sur le côté parce que si on tire en dessous comme ça fait aucun dégât. Et si on tire à côté, merde. Tandis que si on tire sur le côté, du coup c'est plus tard pour montrer. Mais en fait si la roquette elle touche en dessous le kart, ça tapera pas la personne. Alors que si elle touche ici là, ça la touchera. Maintenant je vais vous montrer un endroit assez intéressant. Bon sans les... Il est génial.
Donc sans les bots, enfin sans le kart. Donc là il y a toute la rail ici. Bah en vrai c'est un peu compliqué, je dirais que les roquettes d'avoir ici. Parce que ça vient de par là, ça vient de par là, et ça attaque par la gauche, puis ça peut revenir par là. Donc avoir la rail ici avec les roquettes ça peut être compliqué parce que vous doit se faire énormément attaquer. Peut-être à la limite aller genre par là, essayer de tuer des gens ou je sais pas quoi, mais ici je conseille pas trop les roquettes. Maintenant on va dire genre le kart il est peut-être ici là, ici devant moi. Il y a une technique assez drôle à faire. Alors elle est un petit peu technique, un peu lente, pas forcément très pratique, mais elle peut surprendre. On tire par là, et là en fait ce qui est incroyable c'est que les balles elles reviennent. Donc là il n'y en a qu'une seule qui est revenue parce que l'autre a dû se taper. En fait ce qu'il faut voir c'est que là il y a un trou, et ça mène ici en fait. Donc avec un bon contrôle et un bon tir, on peut facilement toucher le payload, ou même les gens sur la petite plateforme du dessus. Là la plateforme qui est là, pardon, qui est touchée. On peut très facilement tuer des gens et les surprendre. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un tirer de là, tu vas pas te dire premier abord qui peut te tuer. Bah si en fait il peut. Bon je maîtrise pas du tout en soi, c'est assez précis. Je vous laisserai essayer de toute façon. Et ensuite quand le kart se rapproche un peu plus par là, bon on peut aller dans cette position là. Elle est assez connue donc puis on peut facilement se faire tuer depuis le dessus. Genre de faire un truc de ce style là. D'être vraiment sneaké pour attaquer par derrière. Ensuite, dans les positions un peu moins sneaky, on a celle-là. Donc là, la virgule, elle peut peut-être marcher, mais faut pas mal être bon. Et sinon, si le carte se rapproche, bah, il y a une technique de... Merde. Je tire vers le haut, puis je reviens vers le bas. Je tire vers le haut, je reviens vers le bas. Est-ce qu'il y a d'autres maps qui peuvent être intéressantes pour ça? Abyss, ouais, Abyss, je suis moins fan des roquettes sur Abyss parce que je sais pas. J'aime bien jouer les roquettes quand je suis sur le payload, mais en tant qu'attaquant, oui, en tant qu'attaquant, ouais, j'ai du mal. C'est-à-dire que je vois pas trop l'intérêt d'utiliser les roquettes sur Abyss. À part ici sur cette rail là, le quand le carte commence à être là jusqu'à bah là. Je pense que ça peut être une très bonne idée de les utiliser. Mais sinon, ici par exemple, là, on est totalement bloqué par ça. Alors ça peut servir si le carte est genre ici. Si le carte est ici, on peut facilement tirer sur les murs et les tuer. Mais sinon en early game, pourquoi pas, mais faut vraiment être très actif. Voilà, c'est des bots donc ils s'en fichent. Mais il faut vraiment réussir à bouger, pas tirer, prendre leur dash, je sais pas. En fait on se fait tellement agresser qu'on a pas le temps de viser. Voilà, je me suis fait tuer. Alors que c'est des bots. Sinon sur cette rail là, un truc qui peut être intéressant c'est si ils ont fait le checkpoint. On peut potentiellement tirer un petit coup comme ça en sneak pour les niquer. C'est pas forcément incroyable. À part pour avoir par derrière les roquettes, c'est pas très utile. Ensuite, il y a cette position là que j'ai déjà essayé plusieurs fois. Le problème ici, c'est qu'on est très exposé. On n'a aucune défense, pas beaucoup d'endroits où aller à part là ou par-ci par là-bas. Et tandis qu'il y a beaucoup de points où les ennemis peuvent aller, ils peuvent aller là, ils peuvent aller là, ils peuvent aller là, là-bas, là, ils peuvent aller un peu partout en fait ici. Ils peuvent aller là-bas, je sais pas, ils peuvent venir même nous attaquer par ici. Si le carte est par là évidemment. Donc il y a beaucoup d'attaques. Et genre si on fait ça, paf, un petit coup, où on tue les gens du payload, pourquoi pas. Ça peut aussi être une idée d'attaquer depuis là, comme ça. Mais cet endroit là il est vraiment énormément exposé pour les rouges, quand le carte est par là, pour les bleus. Sinon ce que je peux conseiller de faire, c'est à la limite, pourquoi pas tirer vers le dash là-bas. De manière alternée. Ça peut marcher, si on vise bien par contre. C'est à dire que les bleus ils vont passer par la ligne principale,
Et sur le passage, bah il y a un dash, ils vont essayer de le prendre, ils vont sortir. Après c'est pas forcément giga bénéfique, hein, c'est... Parce qu'en soit la personne elle vient juste de spawn et elle va respawn dans quelques secondes. Pas forcément le meilleur plan. Quand le kart est par là, bah les positions du style je me mets là, je tire. Merde, pourquoi pas. Le problème c'est qu'on est énormément exposé ici. Il y a beaucoup de fights, hein, ça se déplace partout souvent. Ça peut être une bonne idée de tirer comme ça pour avoir quelqu'un. Ça peut être pas mal. Merde. Ouais, c'est vraiment le problème d'Abyss, c'est les toits qui empêchent de faire des... En fait, il faut vraiment être rapide et précis sur Abyss, hein, si on joue les roquettes. Alors là, rapide, précis et être prêt à bondir au cas où on se fait attaquer. Cette position-là, elle est exposée. Ouais, après, ouais, je sais pas trop par là. Quand le kart atteint cet endroit-là, les roquettes, je sais pas trop où elles ont leur place. Peut-être dans un truc comme ça pour tirer vite fait et redescendre. Mais il y a tellement d'attaques en fait que si quelqu'un vous a vu et vous poursuit, bah, vous êtes obligé de reculer en fait. Ou de fight et essayer de tuer la personne, mais vous avez beaucoup de chances d'y passer. Donc là, bah, le kart un peu compliqué en vrai, mais ça se fait, hein, ça se fait, mais c'est pas forcément évident. Et puis quand il est sur la main rail ici, il y a beaucoup de positions du style quelqu'un là, ou quelqu'un là, ou quelqu'un là, ou quelqu'un là. Enfin, il y a plein de positions différentes, même là, ça peut être une position, même un peu moins. Vous pouvez même vous mettre là-haut et tirer, mais ça c'est encore énormément exposé. Moi j'aime bien faire ça, comme ça, pour avoir un revers. Après, il n'y a pas... Je dirais que c'est un peu compliqué parce que généralement on se fait beaucoup attaquer. Et j'aime pas trop Abyss pour ça parce que... En fait, les gens peuvent facilement venir depuis là-haut. En ayant pris le dash, donc ils auront assez de dash pour reprendre ce dash là. Et là, la personne bleue du coup est dans la base rouge et peut tuer n'importe qui à peu près. Si elle se fait pas arrêter. Mais après, il faut que la personne en face soit assez offensive et fasse vraiment des pushs. Donc là, on va essayer un petit peu de mettre la pression. Donc ouais, il y a cet endroit là qui est pas mal à maintenir. Ça peut aussi être intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de viser le... Bah du coup ouais, ça peut être très intéressant. De viser le dash. Et en plus ça prend la porte. On peut facilement retomber avec la roquette. Disons là, il y a quelqu'un, paf, il meurt. Après je tire en alterné parce que il y a plus de chances de tuer quelqu'un comme ça, je pense. Je tire là, bondir, je sais pas trop où et tirer dessus. Le meilleur repli c'est de tomber, je pense. Le problème de tomber c'est que bah là c'est des bots donc ils sont un peu bêtes. C'est que la personne, mettons elle est là, elle fera tac, tac, et là elle nous a un revers. Et avec les roquettes, quand t'es là, tu compliques un petit peu tout. Enfin c'est pas giga vite. J'ai même du mal à parler français parce que je sais pas... Je suis pas forcément très bon sur Abyss avec les roquettes aussi en tant que ouf. Ouais. En bref, je suis pas fan des roquettes sur Abyss. C'est un concept, hein, mais c'est pas... Bref. Puis il y a les tirs directs. Donc les tirs directs, on essaye de viser avec les deux points rouges. On peut rester appuyé après avoir tiré pour avoir le point rouge toujours. Voilà. Ça peut être intéressant de... Je sais pas, pour calibrer un tir. Par exemple, si vous voulez être sûr de toucher ça, bah vous visez... Paf, paf. Voilà, vous êtes sûr de l'avoir. En fait, même après le tir, ça reste affiché. Quand on reste appuyé. Mettons, il y a quelqu'un ici, là.
il est comme ça en train de se cacher en disant je viens de m'étouffer. Il est comme ça en train de se cacher en disant je vais tuer la première personne qui va venir ici. Mais vous êtes smart. Donc ce que vous faites, c'est vous faites piou. Oh là je me suis failli un petit peu. Piou. Et voilà, là il est mort. On va... Attendez. Vraiment que vous voyez. Voilà, donc là s'il serait là, bah il se serait pris cette roquette là qui l'aurait sûrement headshot. Et celle qui a touché là, qui lui aurait sûrement fait du dégât. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc tout ce que je dis c'est vraiment très subjectif, il y a beaucoup de théories aussi. Tout ce que je dis n'est pas forcément vrai, c'est plus de l'expérience personnelle et mon ressenti par rapport à des trucs. Je peux dire des trucs qui me trompaient évidemment. Il y a plein de trucs que j'ai pas montré, sinon ça aurait été pendant 3 heures la vidéo. Mais globalement il y a beaucoup de techniques et le meilleur moyen de s'améliorer c'est de pratiquer avec les requêtes et devenir meilleur. Sinon, pour du concret, je vous conseille d'aller voir cette vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, peut-être. En vrai, je m'en fiche un petit peu. Allez, salut.